Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Lui-même, le moi. Il existe beaucoup de définitions du moi, en psychologie, en psychanalyse, etc. Mais la Bible, elle donne elle-même la définition du moi, de ce que c'est moi, moi-même, par l'emploi du mot grec eutou, qui désigne celui qui décide et celui qui agit ce qui a été décidé. C'est-à-dire que c'est la même personne, celui qui décide et celui qui agit. Donc moi-même, c'est ma capacité à décider de ce que je fais et je fais ce que j'ai décidé, indépendamment de quoi que ce soit d'autre à l'extérieur. Donc ça, c'est la définition biblique du moi. On pourrait aussi l'appeler, dans un langage plus moderne peut-être, l'individualité, ce qui fait que je suis moi, et non pas la personnalité. On va voir tout à l'heure la différence. L'individualité, c'est une sorte d'enveloppe extérieure de notre personne morale. Pas physique, évidemment. Physique, on sait ce que c'est le corps. Mais c'est ce qui fait l'enveloppe de notre personne morale. Cette individualité, elle est exclusive. Et elle joue des coudes. Ça veut dire que c'est ce qui va nous chercher à ce que nous, on se positionne. Moi. Comme certains l'emploieraient, moi. M-O-3-A. Ça. Moi. En réalité, cette individualité isole des autres. À vouloir être individuel, forcément, à vouloir être soi, on s'isole des autres. Cette individualité, elle est l'héritage naturel et normal de la vie de l'enfant. Pour un enfant, il a besoin au départ de cette individualité parce qu'elle forme comme une coquille extérieure destinée par Dieu, c'est Dieu qui a créé cette individualité, pour protéger le germe fragile de notre personnalité à l'intérieur. Un enfant, il est fragile dans sa personnalité. Donc il a besoin de cette individualité. C'est pour ça qu'à un certain âge, il va manifester énormément d'individualité pour essayer de se protéger, mais après, c'est là qu'il va falloir commencer à façonner le moi de l'enfant. Si nous maintenons cette individualité en tant qu'adulte, en tant que jeune enfant, puis adolescent, puis adulte, eh bien, nous nous replions sur nous-mêmes, forcément, puisque individualité amène forcément être individuel. On n'aime pas, dans un sport collectif, quelqu'un qui est individuel, parce qu'il ne joue pas avec les autres, il joue seul. Et en grandissant, il faut que cette individualité s'ouvre. J'irai jusqu'à dire, il faut qu'elle se brise, pour permettre à la personne morale de s'épanouir, et surtout de s'unir à Dieu. L'individualité s'oppose à l'union avec Dieu. L'individualité est un simulacre de la personne, au même titre ou de la même manière que la convoitise est un simulacre de l'amour. La convoitise, ce n'est pas de l'amour. Au même titre, l'individualité, ce n'est pas de la personnalité. Dieu a créé l'homme pour sa gloire à lui. L'individualité accapare l'homme pour sa propre gloire. Donc on voit bien que l'individualité s'oppose à Dieu. L'individualité a pour caractère l'indépendance et surtout l'affirmation de soi. Celui qui cherche à être individuel va chercher à s'affirmer lui, donc moi, en premier, et donc ça c'est l'individualité. Cette constante affirmation de soi-même, du moi, s'oppose à notre vie spirituelle. Quand nous disons « je ne peux pas croire », c'est parce que notre individualité n'a pas la capacité de croire. La personnalité, elle, vit de la foi. L'homme vivra par la foi.
Habakkuk. Ça, c'est la personnalité. Et nous avons tous une personnalité qui a besoin de la foi. La personnalité, elle, n'est pas incrédule. La personnalité cherche à croire, a besoin de croire, contrairement à l'individualité. On va lire un passage qui exprime cette pensée dans Ecclésiaste, chapitre 3 et au verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Voilà. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, la personnalité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, bien que l'individualité ne puisse pas le saisir, il a mis à l'intérieur de nous, à l'intérieur de cette coquille, la capacité par notre personnalité à croire. En réalité, si on regarde bien, l'individualité, vous savez, nous sommes corps, âme, esprit. Et l'âme, c'est ce qui fait la jonction entre le corps, donc il y a corps-âme d'un côté et âme-esprit de l'autre. Eh bien, je dirais que on pourrait prendre l'image que l'individualité, c'est la liaison corps-âme. Et la personnalité, c'est la liaison âme-esprit. Alors, à qui donnons-nous les droits sur notre vie tout entière? À cette individualité, corps, âme, auquel cas c'est notre corps et nos sens qui vont mettre en avant, ou est-ce que c'est notre personnalité que nous mettons en avant, auquel cas nous avons besoin de l'éternité de Dieu et de l'amour de Dieu. Quand le Saint-Esprit agit en nous, il nous pousse jusqu'aux dernières frontières de notre individualité, pour nous amener à un choix. Le Saint-Esprit agit toujours de façon très ponctuelle, pas de façon généraliste, mais il va prendre un domaine de notre vie, ponctuellement, pour nous dire, et il va nous pousser jusqu'au dernier retranchement de notre individualité, pour nous amener justement à un choix, à savoir résister au Saint-Esprit, auquel cas ça va nous amener à nous replier sur nous-mêmes, ou à capituler devant le Saint-Esprit, auquel cas ça revient à briser notre individualité, notre coquille, pour laisser se manifester notre personnalité. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, avant même la naissance, Dieu nous connaît, il connaît notre personnalité. Mais pour que notre personnalité puisse s'unir à lui, puisse s'unir à Dieu, il faut que nous renoncions à nos droits sur nous-mêmes, que nous renoncions à notre individualité. Et Jésus a dit, c'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à cette individualité pour qu'il puisse s'épanouir dans sa personnalité. Quand nous disons que le Saint-Esprit agit de façon très ponctuelle sur un domaine pour nous pousser jusqu'au bout, jusqu'au choix, on a un exemple, c'est quand Dieu dit si tu as quelque chose contre si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. Donc là, c'est notre individualité qui est mise en jeu là, notre moi, parce que c'est pas nous qui avons quelque chose contre lui, c'est lui qui a quelque chose contre nous. Et on pourrait dire quand même c'est de sa faute, donc il faut qu'il vienne. Non, il pousse l'individualité à la brisure pour pouvoir s'épanouir complètement dans notre personnalité et nous unir à lui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à son individualité, qu'il renonce à lui-même. Amen.